Cette vidéo est un maillon dans une série de vidéos qui présente un exemple opérationnel de digitalisation de la gestion et de suivi d'un portefeuille de projets. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je construis les backlogs des projets agiles qui composent ce portefeuille. Pour construire un backlog, je vous propose une combinaison des deux méthodes, Impact Planning et Story Mapping. Appliquons cette méthode sur le premier projet. L'objectif capital de ce projet est de construire une application web qui permet de gérer l'avancement de l'ensemble des projets du département. En appliquant la méthode Impact Planning, je vais identifier les parties prenantes impactées par le projet. Ces parties prenantes sont les ressources humaines, les responsables du département et les chefs de portefeuille et des projets. Pour chacune des parties prenantes, je vais lister l'impact du projet sur elles ou le vrai besoin de ce projet attendu par elles. Les attentes ou besoins essentiels des ressources humaines sont la construction et la tenue à jour d'un plan de recrutement ainsi que l'optimisation de l'utilisation des ressources. Les attentes des responsables du département sont la vision budgétaire et la surveillance de l'avancement des statuts des différents portefeuilles et projets du département. Les attentes des chefs des portefeuilles et des projets sont la supervision des projets, la surveillance des plans de charge des équipes, ainsi que les prévisions sur les surcharges futures de ces équipes. Ces besoins forment le niveau épique ou épopée. Je peux utiliser la méthode 5WHYS pour remonter les besoins vers le besoin essentiel s'il n'est pas rapidement identifiable. Je peux également utiliser les personas pour faciliter l'identification des besoins essentiels des parties prenantes. Les travaux demandés pour chaque besoin vont s'étaler sûrement sur plusieurs sprints. Chaque besoin sera donc divisé en ensemble de user stories, qui seront, elles, aussi divisées en d'autres user stories si besoin, jusqu'à ce qu'on arrive à des user stories smart, de taille et de finition acceptable et capables d'être embarqués dans un sprint. Au démarrage du projet, on n'est pas obligé d'affiner les user stories qui vont être traitées ultérieurement. Il est essentiel d'affiner les user stories les plus prioritaires dans le backlog. Mais pour montrer l'exercice, je vais affiner dès maintenant les épiques. Les ressources humaines étant intéressées par l'optimisation des ressources existantes et la visibilité sur le renforcement des équipes en recrutant des nouvelles, le projet va permettre aux équipes, projets, portefeuille, de remonter leurs besoins en recrutement ainsi que le niveau d'occupation actuel et futur des équipes. La RH va avoir besoin de visualiser à travers une interface les futurs besoins demandés, les niveaux d'occupation des équipes et des projets, ainsi que les alertes sur les éventuelles surcharges attendues. Pour visualiser les futurs besoins, une page sera construite contenant la liste des besoins. Un filtre sera ajouté pour permettre de séparer les besoins des équipes, des besoins des projets et des besoins en technologie. Pour visualiser le niveau d'occupation par équipe, l'ARH aura la possibilité de visualiser sous forme d'un tableau ou d'un graphe, mais elle peut aussi séparer les différentes technologies dans une équipe avec un filtre. La RH peut visualiser également la liste des alertes des surcharges remontées. Un tri par niveau d'urgence est à prévoir pour faciliter le travail de la RH. En ce qui concerne le besoin RH d'optimiser l'occupation des équipes, une fonctionnalité permet d'avoir l'occupation de l'ensemble des ressources. Un filtre par projet est prévu. La liste d'occupation des ressources sera présentée sous forme de tableau ou sous forme de graphe. Il sera bien aussi de filtrer sur des équipes pour des équipes transverses ou sur des ressources si besoin de regarder pour des ressources précises.
Une autre fonctionnalité permet de se concentrer sur les projets pour regarder l'utilisation des ressources sur un projet. Une vue listant les projets avec les taux d'utilisation des ressources et les prévisions est très intéressante. C'est utile aussi de la voir sous forme de graphe. Pour gérer les affectations des ressources, une fonctionnalité est prévue pour affecter une ressource à un projet et une autre pour la retirer du projet. Le besoin des responsables du département en gestion budgétaire va se présenter en 3 fonctionnalités. Le calcul budgétaire par projet, le calcul budgétaire du département et une interface qui permet une optimisation budgétaire avec une partie automatisée. La surveillance des projets va se décliner en 3 fonctionnalités qui permettent de voir l'avancement global du département par rapport aux engagements stratégiques, de voir l'avancement de la liste des projets ou de voir l'avancement détaillé d'un projet précis. Cette vue est également intéressante pour les chefs de portefeuille et les chefs de projet. Les chefs de portefeuille et de projet sont aussi intéressés de voir l'avancement d'un lot appartenant à un projet. En ce qui concerne le besoin de prévision, elle sera déclinée en 4 fonctionnalités. 2 permettent d'affecter et de supprimer une charge à une ressource. 2 permettent d'affecter et de supprimer une ressource à un lot d'un projet. En ce qui concerne les alertes en surcharge, un chef de projet doit pouvoir créer ou supprimer une alerte, visualiser sa liste d'alertes et le détail d'une alerte précise. La vue globale des Stories Mapping est la suivante. Je mets le dernier niveau des User Stories dans le Product Backlog. À noter qu'on peut toujours affiner ces User Stories et les remplacer après affinage dans le Product Backlog. Construisons le Product Backlog du deuxième projet. Le besoin initial de ce projet est de pouvoir chercher les projets et les portefeuilles en construisant un moteur de recherche. Les parties prenantes impactées par ce projet sont n'importe quelle personne de l'entreprise, les ressources humaines, les responsables des départements et les chefs des portefeuilles et des projets. N'importe quelle personne de l'entreprise a besoin de trouver le contact principal d'un projet. Les ressources humaines ont besoin de chercher le contact principal d'un projet et de trouver le département d'un projet. Les besoins des responsables des départements se résument en 2. Trouver les projets d'un département et avoir la gouvernance d'un projet. Les besoins d'un chef de projet ou d'un chef de département est de remonter au projet à partir des dépendances et de gérer ces dépendances entre projets. Le besoin de n'importe quelle personne de l'entreprise de trouver le contact d'un projet se décline en 2 fonctionnalités. Trouver le chef de projet d'un projet et voir les informations pour le contacter. Le besoin de visualiser l'organisation de l'ensemble des projets de l'entreprise se décline en visualisation de l'ensemble des projets et leurs départements, et 2 filtres de facilitation de cette vue, l'un sur les départements et l'autre sur les projets. Les besoins des responsables des départements se déclinent en 2 besoins, la surveillance des statuts des projets du département et la gouvernance de ces projets. En ce qui concerne la surveillance, une construction d'une vue va permettre d'afficher l'ensemble des projets du département avec leur statut. La gouvernance des projets va se réaliser en implémentant plusieurs fonctionnalités. La déclaration d'un nouveau projet, la nomination d'un chef de projet sur un projet, la déclaration d'une fin d'un projet, le remplacement d'un chef de projet par un autre chef de projet, la visualisation de la liste des chefs de projet disponibles dans le département pour pouvoir en nommer un sur un projet. Les besoins des chefs de projet concernent les dépendances entre leurs projets et les autres projets en recherchant ces dépendances et en les gérant. La recherche des dépendances se décline en 4 fonctionnalités. Une recherche par le critère d'appel web service entre projets,
une recherche par le critère échange d'un flux de données entre projets, une recherche par le critère de dépendance d'infrastructures entre projets, et la quatrième fonctionnalité construira une vue détaillée du projet en dépendance avec celui du chef de projet. Le besoin de gestion des dépendances se décline en trois fonctionnalités, de création, suppression ou modification d'une dépendance. La vue globale de l'arborescence des user stories devient les user stories les plus affinées composent donc le product backlog du projet. En ce qui concerne le troisième projet, le besoin initial est d'utiliser la plateforme Bubble pour communiquer le statut d'un portefeuille de projet. Les parties prenantes impactées par ce projet sont les responsables des départements, les sponsors des projets et les chefs de projet. Les responsables des départements ainsi que les sponsors ont besoin de suivre le statut général d'un portefeuille. Les sponsors sont intéressés également par le suivi du statut détaillé d'un portefeuille. Le chef de projet a besoin de communiquer le statut du portefeuille et son historique aux responsables du département et aux sponsors. En ce qui concerne le suivi du statut général des portefeuilles, il correspond à des vues par smartphone qui se déclinent sur plusieurs interfaces. Une vue du pourcentage d'avancement d'un portefeuille, une deuxième des pourcentages d'avancement des projets d'un portefeuille, une troisième des pourcentages d'avancement des lots d'un projet, une quatrième des pourcentages d'avancement des fonctionnalités livrées par un lot. Le suivi de statut doit se faire également par ordinateur, et cet EPIC doit se décliner en 3 user stories pour 3 différentes vues. La vue détail du statut de portefeuille doit montrer les user stories par fonction en distinguant les terminés, ainsi que des graphes statistiques montrant l'avancement du portefeuille, d'un projet ou d'un lot. Il faut aussi construire la vue d'historique des mesures d'avancement portefeuille, projet et lot.